Alors ça y est, le bureau est enfin terminé et on est trop content du résultat. Aujourd'hui, on vous montre tout ça avec un bonus à la fin, un petit spoiler sur la prochaine vidéo travaux. Revenons quelques mois en arrière. Quand on a acheté la maison, cette partie était une véranda pas du tout isolée. En fait, c'était le dessous de l'ancienne terrasse, pour ceux qui ont vu notre vidéo Home Tour. Le sol était complètement hors niveau et j'ai dû couler une bonne couche de béton et d'autonivelant pour avoir une base propre et bien droite. Je commence par une moitié, dans ce sens-là, parce que le rouleau n'était pas assez grand en largeur pour faire toute la pièce. Donc je dois le faire en deux morceaux. J'aurais pu le faire en un seul morceau, mais le sens du bois aurait été dans ce sens-là. Alors que moi je le veux dans ce sens-là, pour qu'il aille dans le même sens que la pièce à côté. On a opté pour un revêtement de sol en vinyle. J'ai pris exactement la quantité nécessaire, donc interdiction de se louper sur les découpes. Niveau longueur, c'est parfait, donc je suis content. Ça change déjà tout, donc j'ai hâte de le coller. J'ai hâte de mettre l'autre partie pour voir ce que ça donne. Bon, pour la colle, moi j'ai juste pris un vieux rouleau à peinture poil court et un vieux bac à peinture qui fera l'affaire, bien sec évidemment, sans crasse dedans. C'est parti. C'est la première fois que je fais ça et honnêtement, je préfère largement travailler avec du bois. Mais pour des raisons de budget et pour garder une certaine cohérence avec la pièce d'à côté, on est parti sur cette option. J'ai utilisé une technique un peu spéciale et j'ai essayé de bien maroufler avec les pieds. En accéléré, le rendu est plutôt drôle. Pour m'assurer que la jonction entre les deux soit parfaite, j'ai découpé la deuxième partie en suivant l'autre et décollé quelques centimètres de la première pour ajouter de la colle. Après ça, j'ai remarqué qu'il y avait des bulles un peu partout et je me suis essayé avec une raclette. Et au final, ça fonctionne et tout est bien lisse. D'ailleurs, il y a toujours des hauts niveaux, mais on va faire avec. Vu qu'on partait vraiment de loin, je pense que c'est vraiment acceptable. Surtout pour une petite pièce bureau comme celle-ci, où on ne va pas y être non plus toute l'année. Une fois le sol posé, j'enchaîne avec le montage des meubles Ikea. L'idée, c'est d'avoir un espace de rangement optimisé pour nos papiers importants, la déco et tout le matériel créatif de Camille. Et en un claquement de main, c'est monté. Ensuite, je les fixe entre eux à l'aide de mes pinces Quick Grip. D'ailleurs, encore une petite différence de vocabulaire ici. Pour les mettre à fleur, comme on dira en Europe, ici on dit les mettre flush. Pour la fixation murale, je mets de mon laser Bosch. Il est compact, ultra pratique et vraiment abordable. Après ça, j'installe la quincaillerie, les tablettes et les portes en verre. Pour les tablettes, au lieu de compter les petits trous, j'utilise mon mètre ruban, ou un gallon, ou encore un tape à mesurer. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi les centimètres et les pouces inscrits dessus. Une petite pause s'impose. On sort profiter du spectacle de la tempête de neige avec Uta. On a beau commencer à s'y habituer, c'est toujours aussi impressionnant. Après avoir bravé la tempête, Uta s'installe auprès de moi pour le montage de nos chaises de bureau, qui sont d'ailleurs hyper confortables. Ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai mis 45 minutes à en monter une seule. C'est l'heure de poser les plaintes. Pas sûr que ce soit la partie préférée de Florent, mais une fois installé, ça change tout. Mon gros coup de cœur dans mes outils, mon aspirateur Makita. Il s'allume automatiquement dès que je branche un outil dessus. Franchement, c'est hyper pratique, surtout quand on fait beaucoup de coupes comme ici. Plus besoin de penser à l'allumer à chaque fois, ça évite que la poussière aille partout et ça fait gagner un temps fou. En Belgique, j'avais le même système et ici j'ai tellement galéré à en trouver un. Autant vous dire que je suis super content de l'avoir à nouveau sous la main. Je vais commencer l'installation des bureaux
Alors l'idée c'est de mettre un grand bureau de ce côté, un double au milieu, un espace coworking et un grand de ce côté. Petit instant douceur avec Mila qui vient inspecter le travail de papa. On ne va pas se le cacher, son but principal est surtout de pourchasser Utah dans toute la maison. Après avoir réfléchi à 36 dispositions différentes pour les bureaux, on les place enfin. On hésitait à les coller ou non à l'îlot central, mais au final, cette disposition est la plus logique. Ça nous laisse un bon espace de circulation tout en gardant un vrai coin de travail pour chacun. L'idée est de mettre le moins de pieds possible, à la fois pour l'aspect pratique et pour l'esthétique. Évidemment, je m'assure qu'il soit solidement fixé au mur pour que tout tienne parfaitement en place. Alors oui, lui est bleu, mais c'est parce qu'on avait un bleu avant, puis on ne veut pas le jeter, ni racheter un nouveau, alors on va le récupérer et on le peindra en blanc. Une fois les bureaux installés, place à la meilleure partie, la décoration. Pendant que je m'occupe de disposer tous mes petits objets, Florent démonte les étagères de mon ancien bureau, qui sera d'ailleurs bientôt transformé en hall d'entrée. On a hâte de vous montrer ça, mais on a encore beaucoup à faire avant. Mais revenons à nos moutons. Je poursuis l'installation de mon espace, pendant que Florent s'occupe des étagères. On utilise un laser pour qu'elles soient parfaitement alignées. Quand je dis on, vous vous doutez que c'est Florent qui s'en charge. Moi, je m'occupe de la meilleure partie. J'en profite pour réinstaller quelques-unes de mes décorations Harry Potter, pendant que Florent s'occupe de placer ses étagères. C'est la première fois qu'il a son propre espace bureau. Il est content de pouvoir enfin exposer tout son matériel numérique et sa déco. D'ailleurs, il a conçu un tableau spécialement pour cette pièce. Il a toujours voulu un cadre de ce style, mais comme c'est souvent hors de prix, il a décidé de le créer lui-même. N'hésitez pas à donner votre avis. Je continue l'installation de mes affaires. Cette fois, ma Cricut et mon imprimante ne seront plus enfermées dans un placard ou posées par terre, mais enfin accessibles pour que je puisse les utiliser facilement. Mon ancien bureau avait une bonne taille, mais je manquais de place pour laisser tous mes appareils branchés en permanence. On installe aussi tous mes petits tableaux perforés Ikea. Super pratique pour garder tout à portée de main. L'objectif de cet espace, c'était aussi de créer un endroit inspirant où l'on pourrait à nouveau donner vie à nos projets. Dans le grand meuble bleu, je range tout mon matériel créatif, mes cordes en macramé, mes petites breloques, sans oublier nos papiers importants. Et voilà! Après plusieurs jours de travail, notre bureau est enfin terminé. On a maintenant chacun son coin et un grand espace central pour travailler ensemble. Franchement, ça change tout. Ce bureau laisse vraiment place à l'imagination et à la créativité, vous ne trouvez pas ? On se sent tellement plus inspiré et organisé. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker et activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite pour la suite des travaux. Dans la prochaine vidéo, on s'occupera de l'aménagement de cette grande pièce qui servira de salle de sport, chambre d'amis et rangée.